Je vous parle de ma passion, le voyage. Le voyage, j'en ai mon voyage. I don't know what I'm saying. Bienvenue à des Highway Vagabondes, je m'appelle Alison Roussel et chaque jeudi je vous fais des vidéos sur le voyage. Alors si vous aimez, eh bien donnez-y un pouce et allez vous abonner juste en bas. Et aujourd'hui je m'attaque à la langue universelle des voyageurs, l'anglais, et je vous dis comment faire pour devenir bilingue. Eh bien je vous donne des trucs, faut les mettre en pratique par contre, mais si vous les suivez, eh bien ça se peut très bien que dans quelques mois, eh bien vous soyez bilingue. Mais bien sûr, l'anglais, ça s'apprend pas en une nuit, faut faire des efforts et si vous voulez, puisque la volonté, eh bien c'est la clé, je suis sûre que vous allez réussir. Mais si vous voulez pas vraiment, eh bien pas sûr que ça va marcher. Parce que comptez les cours d'anglais que j'ai eu. J'en ai eu 12, oui j'aimais l'anglais, mais après 12 cours d'anglais, j'étais toujours pas bilingue et je suis pas mal sûre que c'est la même chose pour vous. Oui, vous connaissez les bases, oui, vous savez comment accorder des verbes, quoi dire, comment vous débrouiller, mais vous êtes pas bilingue. Quand vous parlez en anglais, ça coule pas. Alors aujourd'hui, je vous donne des trucs et suivez-les, suivez-les pas, mais je vous les donne quand même. Alors le premier truc que j'ai à vous donner, c'est écoutez la télé en anglais. Vous aimez ça, écouter des films, vous aimez ça, écouter des séries, eh bien écoutez-le en anglais et de toute façon sur Netflix, eh bien il n'y a pas beaucoup de choses en français. Hein. Et un truc, parce que là vous allez sûrement dire ouais mais je comprends pas. Mais les sous-titres en anglais, ça va déjà t'aider à associer le mot avec ce que tu as entendu et aussi voir le mot en même temps que tu l'écoutes, eh bien ça va te montrer comment l'écrire. Bien sûr tu comprendras pas tout de suite. Bien sûr les premières semaines tu vas être comme je comprends rien. Ça va prendre des semaines avant que tu comprennes un peu plus, mais au moins si tu comprends le sens de la phrase. Et avec le temps, eh bien, il y a des mots que tu vas aller chercher sur internet, il y a des mots que tu vas juste finir par comprendre tout simplement, ça va rentrer dans ta tête. La première étape pour devenir bilingue, eh bien, c'est comprendre l'anglais. Et la télé va te permettre de comprendre l'anglais. Après, le parler s'en vient, puisque comprendre c'est facile, parler c'est un peu plus difficile, même si ça paraît facile. Et le truc pour être capable de parler en anglais, eh bien, c'est de faire une immersion. Pas d'aller à l'école en anglais, parce que oui, tu vas étudier, oui, tu vas faire des présentations orales en anglais, mais après, tu rentres à la maison et tu parles français. Donc, si tu mets pas du temps, si tu t'arraches pas les cheveux à essayer de trouver le mot, à essayer de savoir ce que les gens disent, à essayer de comprendre ce que ton boss te demande de faire, ça m'est arrivé, ça arrivera pas. Tu te mets dans une position où tu n'as pas le choix d'apprendre et tu te débrouilles. Alors si tu sais pas le mot, ben tu le cherches sur internet. Et un site que j'ai à vous proposer à place de Google Traduction, et bien c'est Lingui. Je l'adore. Vous écrivez le mot, vous écrivez une phrase et ça va vous donner des exemples dans quelle situation ce mot-là est utilisé. Alors c'est super bon et c'est vraiment un site de qualité que vous devriez utiliser si vous voulez apprendre l'anglais aussi. Et on s'imagine présentement que vous êtes dans une immersion. Il y a des gens autour de vous qui parlent français. Mais là, la clé dans tout ça, si vous voulez revenir de votre été et avoir appris l'anglais, c'est de refuser de parler avec ces personnes-là en français. Dites, je suis désolée, mais pendant cette immersion, j'ai un but et c'est d'apprendre l'anglais. Et si je te parle en français, eh bien, je vais retourner chez nous puis j'aurai pas progressé. Je sais, j'ai fait ça moi aussi. Je suis partie en Alberta dans une communauté francophone. J'ai adoré mon été. Oui, j'ai parlé anglais, mais beaucoup plus en français. J'étais dans un environnement anglophone, par contre, mais ça aide pas. Être dans un environnement anglophone, c'est très bien. Mais si les gens avec qui tu parles au quotidien sont francophones, eh bien, à part quand tu vas aller à l'épicerie ou au restaurant, eh bien, c'est très rare que tu vas utiliser ton anglais. Alors essayez de parler en anglais avec les francophones, ça va vous aider, ça va les aider eux autres aussi. Et aussi, un bon point à parler en anglais avec d'autres gens de ta langue, eh bien c'est que tu t'exclus du groupe quand tu fais ça. C'est fou, dans les auberges de jeunesse, je vois ça tout le temps. Et les pires, et c'est pas un stéréotype, c'est vraiment des faits, des choses que j'ai vécues, les pires c'est les francophones et les allemands. Si toute la table parle anglais, puisque personne comprend dans sa propre langue, mais qu'il y a des francophones à la table, eh bien eux autres vont parler en français, et tout le reste du groupe va être comme c'est fun. Essayez d'inclure tout le monde. Parce que si vous êtes dans un groupe de 5 par exemple, puis qu'il y en a 2 qui parlent français, puis que vous commencez à parler entre vous, eh bien vous vous excluez du groupe. C'est bon quand vous voulez faire des secrets puis bitcher sur l'autre à côté, mais c'est pas bon quand tu vas apprendre l'anglais. Alors faites ça, ça va vous aider. Et oui, ça va être dur. Et oui, vous allez avoir des bad English days comme je les appelle, puisque même moi présentement, qui parle très bien en anglais, qui l'utilise à tous les jours de ma vie,
eh bien, il y a des jours que ça veut juste pas. Il y a des jours que ma bouche veut rien savoir, que mon articulation est pas correcte, ma prononciation anglaise est pas correcte. Je vais parler en anglais, je vais glisser un mot en français là-dedans. Ça arrive des fois, c'est correct, c'est normal, c'est pas ta première langue, mais sois pas trop dur envers toi-même, ça va revenir. Mais d'un autre côté, faut pas que tu sois trop lousse envers toi-même. Puisque si tu te mets pas assez de pression, eh bien, tu vas avoir un anglais un peu bâclé. Puis ça dépend de ce que tu veux. Moi, j'aime ça avoir un bel anglais qu'on n'entend pas beaucoup mon accent dedans, mais si vous voulez avoir le gros accent français dans votre anglais, eh bien, allez-y. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Chaque jour, je me remercie, puisque le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, eh bien, c'est d'apprendre l'anglais. Et c'est pas fini parce que je veux apprendre d'autres langues, mais c'est un super de beau cadeau. Et ça va vous permettre de voyager. Et si vous voulez voyager, vous n'avez pas le choix d'apprendre l'anglais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et un pouce, allez vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain en fait, pour une autre vidéo de DIY Vagabond. Bon voyage!